Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, il est arrivé le jour de faire une FAQ, une foire aux questions. Alors, je vous ai mis un petit post à la fois sur YouTube et sur Instagram pour savoir si vous aviez des questions. Au début, j'avais très peur qu'il n'y ait aucune question. Je me suis dit, mince, ça peut arriver. Je me suis dit, dans ce cas-là, je supprimerai tout, on fera comme si de rien n'était. Et finalement, vous avez été quand même quelques-unes à venir me poser des questions, donc merci beaucoup à vous toutes. Alors, j'ai à peu près 14 questions. Je vais essayer de pas trop m'étaler sur chacune des questions, sinon ça risque d'être trop long. Et puis s'il y a une question en particulier que je veux détailler, j'en ferai peut-être une vidéo à part. Notamment, je pense à une question où j'en ferai peut-être une vidéo à part. Alors, j'ai pris les petites notes, je les ai recopiées parce que sinon elles sont sur mon téléphone, sauf que je filme avec mon téléphone, donc il ne peut pas servir à deux choses à la fois. Donc il y a peut-être des réponses qui vont vous paraître redondantes parce que bon, pour celles et ceux qui me suivent depuis longtemps, en tout cas depuis le début, il y a sûrement des choses que vous savez déjà. Et puis pour les autres, c'est une manière de mieux me connaître. Alors tout d'abord, l'une d'entre vous m'a demandé si j'avais d'autres passions que la lecture. Alors d'autres passions, pas forcément à part. Il y a autre chose qui est important pour moi, c'est le jardinage, mais pas en fait que le fait de jardiner, c'est tout ce qui touche à la nature, l'environnement, les plantes, l'écologie, préserver la planète, préserver les insectes, enfin, tout ça, tout ce qui est autour de la nature m'intéresse énormément, c'est vraiment hyper important pour moi. En plus, j'adore jardiner. Bon, pour l'instant, je peux pas beaucoup jardiner parce que j'ai un minuscule jardin, mais ça va venir, très bientôt. Je vais pouvoir me lancer à fond là-dedans. Donc oui, il y a tout ce qui est jardinage, nature, écologie, environnement qui me passionne, à part la lecture. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut allier lecture et écologie. Donc ça, c'est vraiment très chouette. D'ailleurs, je vous ai déjà parlé de quelques livres à ce sujet. Ensuite, on me demande s'il ne devait rester qu'un seul genre littéraire, lequel ce serait. Je pense que très simplement ce serait le thriller. Si je devais lire qu'un seul type de livre, ce serait les thrillers. C'est vraiment mon genre préféré, celui qui me fait ressentir le plus d'émotions, celui qui me garde le plus en haleine et ceux vers lesquels j'ai toujours envie de retourner. Donc sans hésitation, le thriller. Vous avez été deux à me demander comment je choisissais mes lectures. Si c'était par exemple grâce aux critiques d'un Babelio ou aux notes, si c'était à la couverture, si c'était au résumé. Alors il faut savoir que je ne lis jamais les résumés ou les quatrièmes de couverture quand je vais choisir des livres, que ce soit pour les acheter ou à la médiathèque. Parce que je trouve que souvent les quatrièmes de couverture sont très spoilantes et moi quand je lis un livre il faut vraiment que je découvre l'histoire. Si j'en connais déjà la moitié, et je vais avoir l'impression de perdre mon temps en fait et voilà, donc déjà je ne lis pas les quatrièmes de couverture ni le résumé, donc c'est pas grâce au résumé. Je ne vais pas sur les sites de critiques littéraires avant de choisir un livre parce que souvent aussi c'est pareil, les gens ont tendance à en dire un petit peu trop et en plus je me connais, souvent j'ai pas les mêmes goûts que les gens. Bon, en tout cas, j'ai pas les mêmes goûts que la majorité des gens. Des livres que les gens vont encenser, moi je vais pas forcément les aimer. Et en revanche, des livres qui ont été très mal notés, je vais peut-être beaucoup les aimer. Donc je peux pas me fier à ça non plus. Donc moi, je choisis mes livres au feeling. Donc c'est très personnel. Déjà, c'est la couverture et le titre. Il faut que la couverture me plaise, il faut que le titre me dise quelque chose, il faut que le titre et la couverture aient un lien entre eux. Parce que sinon, en général, ça marche pas. Et je sais qu'en général, une couverture qui me plaît pas, le livre ne me plaira pas non plus. Il faut y avoir des exceptions, bien sûr, mais voilà, c'est en fonction de l'envie que j'ai sur le moment. Il y a des moments où j'aurais envie de lire un roman historique, d'autres où j'aurais peut-être envie de lire une romance, très rare, et je vais avoir envie de lire un thriller ou alors vraiment c'est je choisis ma lecture au dernier moment en général, à part là pour le mois de septembre où j'ai décidé de participer à un challenge où là forcément il a fallu choisir des livres dans la palle bien à l'avance, mais sinon c'est vraiment au feeling.
suivant la couverture et le titre. Quels sont les thèmes qui m'attirent le plus dans les romans? Alors là, c'est pas simple. C'est pas simple parce que moi, il me faut de la diversité pour que je ne m'ennuie pas. Donc, je sais quand même, quand je revois un petit peu les choses que j'ai beaucoup aimées, auxquelles j'ai mis 5 étoiles ces derniers mois, souvent, quand il y a un secret de famille, quand il y a des secrets de famille, des disputes, des réconciliations, en général, ça me parle. Quand il y a une histoire d'amour, pas forcément, parce que, ou alors il faut vraiment que ce soit la cerise sur les gâteaux dans un livre, mais c'est pas vraiment, faut pas que ce soit le thème principal. J'aime bien aussi quand c'est lié à l'histoire, pas forcément à l'histoire de France, mais plutôt à l'histoire dans des pays différents. Comme ça me permet d'apprendre aussi des choses sur les différents pays, sur les différentes cultures, et ça j'aime bien. Mais c'est vrai que le thème de la famille revient quand même très souvent dans les livres que j'ai aimés, que j'ai beaucoup aimés. On me demande des conseils pour les livres audio. Alors, il y a eu une période où j'écoutais pas mal de livres audio, l'année dernière, toute l'année scolaire dernière, parce que je marchais pas mal pour revenir de l'école, et puis après même quand je faisais mes tâches ménagères. Donc j'ai testé Audible et Nextory. Là actuellement je n'écoute plus de livres audio, mais pour avoir testé ces deux-là, mon préféré reste Audible. Pourquoi? Je dirais surtout parce que il n'y a que des livres audio. Enfin, je crois qu'il y a aussi des podcasts aussi, mais c'est vraiment les livres audio qui m'intéressaient. Et donc, soit vous avez un crédit par mois, du coup vous pouvez choisir un livre que vous achetez par mois avec Audible, mais surtout vous avez quand même pas mal de livres qui sont inclus dans votre abonnement, que vous pouvez lire, écouter en illimité. Donc ça, je trouve que c'est vraiment pas mal, notamment pas mal de podcasts, mais pas mal de livres aussi, pas forcément les plus récents. Là, je les ai plus en tête, mais il y avait quand même pas mal de choix. Tellement pas mal de choix que j'avais beaucoup de mal à choisir les livres que je voulais écouter. Et par contre, quand j'avais testé Nextory, là, c'est pas un crédit par livre. Là, c'est un nombre d'heures que vous avez au total dans le mois. Je crois qu'il y a différents paliers. Et là par contre j'ai beaucoup moins aimé parce que déjà c'est une application qui ne fait pas que les livres audio, ils font aussi les livres numériques. Et des fois quand je cherchais un livre, quand je cherchais un titre, eh bien il était disponible des fois en numérique mais pas en audio. Et moi je me suis franchement je trouvais pas leur application très claire et très facile à utiliser ni agréable. Alors ça ce n'est que mon avis, c'est très personnel. Mais en tout cas, j'ai préféré le fonctionnement d'Audible que de Nextory. En fonction des prix, par contre, je me souviens plus du tout du prix de Nextory, donc je pourrais pas vous dire. J'avais testé les 45 jours gratuits et après, je pense que j'avais arrêté. Et Audible, je crois que l'abonnement que j'avais, c'était 9 € quelque chose par mois. Je l'ai arrêté cet été. Et Amazon m'a envoyé un mail pour me proposer 3 mois à 4,50 €. Et je lui dis pourquoi pas, ça va être la rentrée, donc je vais réécouter les livres audio. Donc j'ai accepté le truc et finalement là ça fait 2 semaines qu'on est rentré et j'écoute pas de livres audio. J'ai pas mal de vidéos YouTube en retard, du coup c'est le moment de les écouter en fait sur le chemin du retour. Et après quand je suis à la maison, j'écoute la radio tout simplement. Donc pour l'instant, je n'écoute plus de livres audio, mais à choisir entre Audible et Nextory, moi personnellement, je préfère Audible. Concernant les narrateurs, ça par contre, on ne peut pas savoir à l'avance. Des fois, on peut écouter un extrait, donc ça permet de savoir si le narrateur nous convient ou pas. Et je sais que ça peut être très différent d'une personne à une autre. Il y a des fois où on n'arrive pas à rentrer dans l'histoire juste à cause du narrateur qui met pas le ton, qui a une voix trop monotone et tout ça. Donc c'est pas toujours évident. Je crois que sur Audible on peut télécharger un extrait pour tester. Nextory, je me souviens plus. En revanche, je sais que vous avez été pas mal à me parler d'écouter des livres audio sur YouTube. L'une d'entre vous dans cette FAQ, mais je crois que déjà l'année dernière quelqu'un m'avait dit qu'il faisait ça aussi. Honnêtement, j'ai jamais testé. Je me dis pourquoi pas s'il y a des gens qui font ça, mais je me dis à ce moment-là,
si on a de la pub en plein milieu, honnêtement, ça doit être un petit peu agaçant, je pense. À vous de me dire, mais franchement, ça m'intéresse. Pourquoi pas si vous avez des liens, n'hésitez pas à le mettre en commentaire dans la FAQ pour les autres, ça pourrait les intéresser également. Ensuite, donc j'espère que j'ai répondu à la question. On m'a demandé ce que m'apportait la lecture au quotidien. Ah, ça c'est une question qui m'a fait vraiment réfléchir, parce que je m'étais jamais posé la question en fait. La lecture, c'est vrai que j'adore lire. Mais pourquoi j'adore lire? Ça c'est une bonne question. Et j'ai pas forcément un besoin de lire tous les jours, mais j'aime lire tous les jours. Par exemple, même si dans la journée je n'ai pas le temps de lire, je lirai toujours quelques pages avant de dormir, parce que voilà, c'est le moment de se vider la tête avant de dormir, et ça permet de rester sur quelque chose qui va me permettre peut-être de rêver dans la nuit, ou de rêver à certaines choses qui se sont passées dans le livre. Donc ça, j'aime bien. Après, lire plein de gens différents, de lire plein d'histoires différentes, ça me permet aussi de vivre des expériences par procuration, parce qu'il y a plein de livres qui se passent dans des pays différents où je sais que je n'irai jamais. Donc voilà, ça permet de voyager sans quitter sa maison. Mais même quand ça se passe en France, ça se permet de vivre des vies que d'autres personnes en France peuvent vivre, qui ne sont pas soit à notre portée, soit on n'a pas envie de vivre ces vies-là. Par exemple, quand je lis un livre où il y a vraiment des trucs dramatiques, tout ça, ça me permet aussi de relativiser, de me dire finalement ma vie elle est pas si mal que ça par rapport à ce que d'autres peuvent vivre. Donc voilà, ça permet à la fois de s'évader, de vivre des vies voilà, qu'on ne vivra jamais, de voyager, mais aussi ça nous permet de relativiser, de se dire finalement voilà, certes je peux pas faire ça, certes je peux pas aller à cet endroit là, mais j'ai quand même de la chance d'avoir la vie que la vie que je mène et tout ça. Donc voilà tout ce que m'apporte la lecture. Il y a aussi le fait d'apprendre des choses. On va pas le nier. La lecture, ça permet aussi d'apprendre des choses, que ce soit sur l'histoire quand on lit un roman historique, mais même d'apprendre des choses sur nous-mêmes, parce qu'on se dit tiens, cette personne elle a réagi de telle manière, comment moi est-ce que j'aurais réagi? On se pose la question et puis on se dit ah tiens, dans cette situation c'est vrai, j'ai déjà vécu la même chose, en effet j'ai pas réagi de la même manière, pourquoi? Et ça permet aussi de se poser des questions sur soi-même, de prendre du recul et d'analyser aussi. Voilà, je trouve que la lecture ça sert à tout ça, et moi ça m'apporte tout ça, à la fois du divertissement, mais aussi le fait de relativiser, de prendre du recul sur la société, parce que quand je compare à quand je regardais des séries, ou quand je regardais beaucoup de séries, que je regardais à la télévision et tout ça, en fait on est noyé dans plein d'images, dans plein de dialogues, dans des milliers de vies, mais en fait on ne prend pas le temps d'apprécier chaque chose. Et le fait que la lecture soit quelque chose qu'on fasse seul, qui est lent, il faut vraiment se poser et prendre le temps de lire le livre, et voilà, ça oblige à se concentrer, à se recentrer sur soi-même et à prendre le temps de faire les choses. Et puis en plus, la lecture c'est quelque chose de solitaire, c'est une activité solitaire. Et ça aussi j'aime bien, parce que faut pas oublier que j'ai 5 enfants, alors même si je ne travaille pas, j'ai 5 enfants et c'est quand même très prenant. Et le fait d'avoir quelque chose où il n'y a que moi qui le fait et qui le voit, parce que même s'ils voient quel livre je lis, ils sont pas dans l'histoire avec moi. Et voilà, je suis la seule à bénéficier de cette histoire, d'être la seule concernée. Et ça fait aussi du bien de se dire que c'est quelque chose qui n'est que à soi. Voilà. Ça fait un peu égoïste comme ça, mais dans la vie, il faut apprendre aussi à être un petit peu égoïste. Alors on me demande quel est le meilleur moment pour moi pour lire. Et ça rejoint un petit peu ce que je vous disais juste avant. C'est pas forcément un moment de la journée, mais c'est quand je suis toute seule à la maison ou toute seule ailleurs, mais quand je suis toute seule. Parce que il m'arrive, je peux lire n'importe quand,
Je lis un petit peu au réveil le matin quand je prends mon café. Après je lis un petit peu en attendant de réveiller mes enfants. Après en général je lis un petit peu après le déjeuner. Et après sinon là où je lis le plus c'est le soir, une fois que les enfants sont couchés. Mais même une fois couchés, je ne suis pas à l'abri que le dernier m'appelle pour un énième bisou, un énième câlin, ou il lui manque la lampe. Donc c'est vrai que même si ils sont couchés, ils peuvent m'interrompre à n'importe quel moment. Ou bah, le soir quand ils sont couchés, bah, c'est mon mari qui est avec moi, donc lui aussi il peut me parler et tout ça, m'interrompre. Et franchement, honnêtement, les meilleurs moments de lecture, c'est quand je suis toute seule. Peu importe le moment de la journée. J'aime grignoter en lisant. Alors pas du tout, du tout, du tout. Justement, c'est quelque chose qui est très différent de quand je regardais la télé. Quand je regardais la télé, je pouvais pas juste rester devant l'écran avec les mains vides. J'avais soit mon téléphone dans les mains, soit je mangeais, soit il fallait vraiment que je m'occupe les mains. Alors que quand je lis un livre, je tiens mon livre avec mes deux mains et je n'ai besoin de rien d'autre. Et d'ailleurs, la plupart du temps, je me fais une boisson chaude, soit une infusion, soit un café avant de me mettre à lire. Et ben, la plupart du temps, quand je repose mon livre, mon café ou mon infusion est froide parce que je me suis plongée dans le livre et j'ai complètement oublié que j'avais quelque chose à côté. Donc non, je ne grignote pas pendant que je lis. On me demande également comment est-ce que je choisis mes livres à la médiathèque. Alors, ça c'est très difficile parce que comme je disais tout à l'heure, moi je choisis mes livres en fonction de la couverture et du titre. Et que vous alliez en médiathèque ou en librairie, mais plus en médiathèque, et bah, les livres sont bien rangés dans les rayons et du coup on ne voit que la tranche. Et du coup, bah, à moins que je sache quel livre je veux prendre avant d'aller à la médiathèque, voilà, je me fais une petite liste avec les auteurs que je veux lire ou les titres exactement que je veux lire, et à ce moment-là je vais directement dans le bon rayon, c'est rangé par ordre alphabétique, ça, donc dans ce cas-là c'est simple. Mais quand j'y vais sans avoir préparé ma visite et que je veux juste flâner dans les rayons, et bah c'est hyper dur. Et en fait, ce que je fais en général quand je rentre dans la médiathèque, c'est que je vais directement voir, en fait, ils ont les rayons qui sont bien rangés et en tête de chaque rayon, je crois qu'on appelle ça en tête de gondole, je suis pas sûre, mais bah, vous avez quelques livres qui ont été mis en évidence où là on voit les couvertures. Des fois c'est des nouveautés, mais pas toujours non plus. Et donc la première chose que je fais, c'est que je fais le tour justement des rayons où je regarde vraiment ceux qui sont mis en avant. S'il y en a qui me plaisent de suite, bah voilà, je les prends. Et sinon, bah après, je vais voir finalement les auteurs que j'ai déjà lus. Comme ça, je sais déjà où ils sont en plus dans les rayons. Je vois si à la tête de la couverture ou en fonction si c'est une saga, je vais lire le tome 2 ou le tome 3 et tout. Donc ça. Voilà. Mais sinon, c'est vrai que c'est difficile pour moi de choisir les livres en médiathèque parce que bah, du coup, je suis obligée de tous les sortir un par un. Enfin, pas tous les sortir un par un, mais il faut que je fasse plusieurs tests pour voir si la couverture me plaît et tout ça. Et puis, je repars dans un autre rayon et je reviens. Donc, ça peut durer un petit peu longtemps. Donc maintenant, ce que j'essaie de faire, c'est que je me note avant sur un post-it les auteurs que je veux lire pour voir s'ils sont à la médiathèque. Et donc voilà. Mais j'ai même problème en librairie, sauf qu'en librairie, vous avez quand même des endroits où vous avez quand même pas mal de livres qui sont mis à plat. Donc ça permet d'avoir un meilleur visuel. Mais pareil, vous avez quand même des rayons où c'est rangé par ordre alphabétique, où vous avez que la tranche. Donc c'est vrai que c'est pas évident pour moi dans ces cas-là. Mais voilà, et souvent, bah, pareil, c'est au feeling, hein, c'est la couverture, le titre, faut que ça me parle, sinon ça marche pas. On m'a demandé qui étaient les lectrices youtubeuses que je suivais. Alors là, je me demande si je vais pas vous faire une vidéo à part rien que pour ça. Parce que, en fait, j'en suis énormément, mais c'est par période. C'est comme les livres, c'est au feeling en fait. Il y a des périodes où je vais trouver ce que dit l'une d'elles hyper intéressant et je vais regarder peut-être 2-3 vidéos à la suite. Et puis il y a un moment où elle va dire quelque chose qui va pas me plaire ou qui va m'énerver ou voilà, ça fait très très bête. Et puis je dis oh, j'ai plus envie de la regarder. Et du coup je vais passer la semaine après, bah, je vais regarder une autre youtubeuse. Voilà, c'est vraiment, c'est par période, c'est vraiment au feeling. Et c'est marrant parce qu'il y avait une personne que je ne regardais plus parce que pareil, le contenu ne me convenait plus.
J'ai arrêté de la regarder pendant 6 mois. Et puis au bout de 6 mois, je me suis dit, tiens, si j'allais regarder ce qu'elle a fait entre temps. Et là, ça m'a replu. Donc comme quoi, c'est vraiment très bizarre. Je suis quelqu'un de très bizarre en fait. je marche beaucoup finalement, pas à l'émotivité, mais au ressenti. Voilà, quand je ressens quelque chose de négatif, j'ai tendance à fuir. Voilà. Je suis pas rancunière, mais je m'en vais. Voilà, je vais dans mon coin, je vais voir ailleurs si l'herbe est plus verte. Et puis quelques mois plus tard, je reviens voir si ça va mieux et tout ça. Donc il y en a beaucoup que je suis. Là actuellement, je suis souvent les livres de Margot. Elle fait des vlogs lecture, donc un vlog par semaine. En général, il sort le dimanche ou le lundi. Et ce que j'aime bien avec Margot, c'est que elle se prend pas la tête. Elle se prend pas la tête. La lecture, c'est pas une course. Et ce que j'aime bien aussi chez elle, c'est que comme moi, elle adore les pavés. Et elle en lit jamais assez. Voilà, elle s'en plaint. Et c'est vrai que je me suis retrouvée beaucoup dans ça. Et en plus, elle vit à La Roche-sur-Yon. Et c'est une ville que je connais un petit peu pour y être allée. Pour avoir habité pas loin de La Roche-sur-Yon pendant 2 ans. Donc en plus quand je vois ces petites balades, ça me permet de... Voilà, c'est un petit côté nostalgique aussi. Et puis elle a pas d'enfants aussi. Et ça c'est chouette de regarder des gens qui n'ont pas d'enfants, qui ont une vie tout autre que la mienne. Donc j'aime bien en ce moment, je la regarde à chaque fois qu'elle sort un vlog. Ensuite il y a Séverine qui a la chaîne Il est bien ce livre, qui elle ne lit que du thriller, du policier, du roman noir. Donc c'est vraiment... Et en plus, c'est la première que j'ai découverte. Je sais plus si j'avais déjà ouvert ma première chaîne YouTube ou pas. Je crois que je l'avais pas encore ouverte ma première chaîne YouTube. Et quand j'avais découvert Séverine, je me suis dit, ah mais c'est ça que je veux faire. C'est ça que je veux faire dans la vie. Je veux lire et parler de mes lectures et être payée pour ça. Et du coup, c'est la première que j'ai découverte. C'est pareil, c'est par moments. Il y a des moments où je vais beaucoup aimer ses vidéos. Il y a des moments où ça va me lasser, où je vais arrêter de regarder, et des moments où je reviens, donc voilà, pareil. Ensuite, en ce moment, il y a Magdalena du compte Triple L de Mag. Pareil, c'est par moments. Il y a des moments où je vais beaucoup aimer ses vidéos et des moments où elle va m'énerver et je vais arrêter de la regarder, donc c'est vraiment par phase. Ah, il y a Cindy aussi. Cindy, c'est une Québécoise qui me fait beaucoup rire. J'adore l'accent québécois, je sais pas pourquoi, mais j'aime beaucoup la suivre. Elle est rigolote. Pareil, elle lit de tout. Elle a pas de vlog, c'est vraiment des vidéos avec ses avis lecture. Des fois, peut-être des tops pour nous faire un petit aperçu sur beaucoup des livres qu'elle a émis dans le même style et tout ça. Donc en tout cas j'aime beaucoup Cindy. En plus elle est régulière, il y a à peu près une vidéo toutes les semaines, donc ça c'est chouette. Donc voilà les 5, non 1, 2, 3, 4, les 4 que je suis régulièrement en ce moment, mais ça change tout le temps. Mais je pourrais peut-être vous faire une vidéo juste pour ça, pour vous parler de toutes celles auxquelles je suis abonnée et de vous dire ce qu'elles font exactement, quel style de lecture elles ont et tout ça. Ensuite, on m'a demandé qui étaient mes auteurs chouchous. Alors, ça risque de changer parce que si vous me suivez, vous savez que ça fait pas si longtemps que ça que je me suis remis à la lecture. J'avais arrêté de lire pendant très longtemps. Ça fait que 2 ans et demi, on va dire, que je me suis remis à la lecture. Donc forcément... je continue à découvrir toujours plein d'auteurs. Il y a encore plein d'auteurs que je connais, mais j'ai pas encore eu le temps de lire leurs livres. Donc j'élargis petit à petit aussi, dont j'ai lu déjà 1 ou 2 livres que j'aime beaucoup, que j'ai envie de relire. Donc du coup, ça m'empêche de découvrir d'autres auteurs en attendant. Mais voilà, j'ai sélectionné 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, 5 auteurs là en ce moment qui sont vraiment mes chouchous à l'heure actuelle. Il y a Christian Signol. C'est un auteur de terroir, mais j'adore ses romans. Le premier que j'ai lu, ça a été vraiment un coup de cœur. Les Noëls Blancs après Les Printemps de ce monde, c'était en 2 tomes. Stephen King, voilà. Pour l'instant, tous les romans que j'ai lus de lui, j'ai adoré. Ensuite, il y a Liane Moriarty, dont j'ai vraiment adoré les romans aussi que j'ai lus dans le genre thriller psychologique. Voilà, j'adore. Plus récemment, il y a Michel Bussy, que j'ai découvert il y a seulement quelques mois.
avec... on l'a trouvé plutôt joli et pareil, j'ai adoré. Après, qu'est-ce que j'ai lu? J'ai lu aussi Nouvelle Babel et Sans famille. Et en fait, j'aime beaucoup tout l'univers. En fait, j'aime ces histoires. J'aime le petit côté fantastique ou fantaisiste qu'il apporte, un peu science-fiction. L'historique, le côté sociologique, les jeux de mots aussi dans ses titres. Enfin, j'aime tout chez cet auteur pour l'instant, à chaque fois que je lis un livre de cet auteur. Donc voilà, j'ai hâte d'en lire encore plein d'autres. Et enfin, le dernier que j'ai mis dans ma liste, c'est Arnadur Indridason pour ses romans avec le commandant Erlendur ou Erlendur, je ne sais pas. Mais en tout cas, les 3 que j'ai lus actuellement, bah, j'adore. J'adore l'ambiance du polar islandais, le personnage. Enfin, franchement, pour l'instant, j'aime beaucoup. Après, faudra que j'attende peut-être de lire d'autres livres qui sont pas dans la même série. Mais pour l'instant, ce sont mes 5 auteurs chouchous. Après, il y a plein d'autres auteurs que j'ai beaucoup aimés. Mais voilà, disons que ça va pas me manquer si je ne lis pas leurs livres. Voilà. Je me demandais combien je lisais de livres en moyenne par mois. Et bah ça, c'est très vaste. Ça peut être très différent. Il y a des mois où je ne vais lire que 6 livres et des mois où je vais lire jusqu'à 12 livres. Je crois que j'ai jamais lu plus de 12 livres, qui est déjà énorme. Ça fait 3 par semaine, c'est énorme. Mais en général, bah, ça fait une moyenne de 9. Entre 6 et 12, ça fait une moyenne de 9 livres par mois. Mais voilà, ça dépend de plein de choses. Ça dépend du temps que j'ai, ça dépend du nombre de pages de chaque livre. Enfin, ça peut être hyper diversifié. Mais voilà, c'est une moyenne. 9. Combien est-ce que j'ai de livres dans ma palle? Alors je suis allée les compter tout à l'heure juste avant de faire la vidéo. Là actuellement j'en ai 33 dans ma palle. Donc c'est des livres que j'ai achetés que je n'ai pas encore lus. Mais finalement on va dire que c'est ma palle prioritaire et ma palle totale en fait c'est la médiathèque. Si je pouvais vivre dans la médiathèque, j'adorerais en fait. Mais bon, c'est pas possible. Donc ma palle prioritaire, c'est les 33 livres qui sont à la maison. Et ma deuxième palle qui est moins prioritaire, c'est la médiathèque, où je sais pas combien ils ont de livres. On me demande également si mes enfants aiment lire. Et heureusement, oui. Je dis heureusement parce que je me dis que si mes enfants n'aimaient pas lire, ça me rendrait très triste. Pour plein de raisons différentes, mais parce qu'ils passeraient à côté de quelque chose de vraiment très chouette. Et je trouve que la lecture en plus c'était un super moyen de les éloigner des écrans tout en stimulant leur imagination. Donc c'est quelque chose que je trouve hyper important. En plus mes enfants ils sont encore petits, la lecture bah, ils en ont besoin dans leurs apprentissages. Et donc je me dis bah heureusement qu'ils aiment lire, parce que si je devais les pousser à lire ou à apprendre à lire et tout ça, je pense que ça me mettrait beaucoup de stress et ça me frustrerait énormément. Et là non, en fait dès qu'ils ont, même avant qu'ils apprennent à lire, je leur ai toujours lu des histoires, ils ont toujours aimé ça et ils continuent d'aimer, même si ils lisent moins qu'avant. En tout cas le grand lit moins qu'avant parce que forcément maintenant il y a les écrans, même si on essaie de réduire, c'est quand même hyper difficile, mais ils gardent quand même le truc de toujours lire avant de dormir et ça je trouve ça hyper chouette. Donc je suis très reconnaissante d'avoir des enfants qui aiment lire également. Alors qu'est-ce que je fais des livres que j'ai lus et dont je ne veux plus? Bah alors ça c'est c'est assez simple. Alors déjà je ne conserve que ceux que j'ai vraiment aimés. Bah, déjà parce que là actuellement on n'a pas vraiment de place, dans la future maison on aura encore moins de place. J'ai un souhait pour le futur qui est d'avoir un local où je pourrais mettre tous les livres que je veux, mais pour l'instant ce n'est pas encore fait, ce n'est pas encore faisable. Je cherche, mais pour l'instant c'est pas encore fait. Donc dans l'avenir j'espère que je pourrai garder tous les livres que je veux, mais actuellement je suis obligée de garder vraiment ceux qui m'ont le plus plu. Et les autres, bah d'abord je les mets sur Vinted en espérant qu'ils se vendent, histoire de me faire un petit pécule pour en racheter d'autres. Et si vraiment ils se vendent pas, bah à ce moment-là je les dépose en boîte à livres. J'ai testé l'application Momox et la boîte à livres qui rachète des livres. Mais en fait avec moi ça marche pas parce qu'en fait les livres qu'ils veulent c'est des livres qui sont hyper récents et qui vont se revendre facilement. Moi j'ai souvent des vieux livres et donc bah, ça les intéresse pas. Donc ça marche pas. Donc voilà, Vinted et sinon bah, après en boîte à livres si ça se vend pas.
on est arrivé à la fin des questions. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, vous aurez appris des nouvelles choses sur moi. N'hésitez pas si vous avez des commentaires à faire ou à me dire si vous êtes pareil ou au contraire si vous faites totalement l'inverse sur d'autres choses. Voilà, j'espère que vous a plu et on se retrouve bientôt pour des nouveaux avis de lecture. Ciao!